d'emblée prononcé le Z parce que Coupez. Est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que c'était Daucher? Ah, c'est complètement tort, c'est Daucher. Et ben voilà, mince. C'est pas Alors très je grave. refais, Axel Daucher, bienvenue. Merci. Vous êtes fondateur de mec.org et cette fois-ci, là, je me trompe pas. En quelques mots, mec.org, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, avec ma cofondatrice qui s'appelle Alicia Combaz, il y a 8 ans, notre sujet était assez proche de le duo de Paul il y a quelques minutes. C'est un constat sur une démocratie qui s'affaissait, qui avait du mal non seulement à agir sur le réel des gens, mais surtout à réconcilier les gens entre eux, avec des séquences électorales qui créent des fractures terribles. Et du coup, nous, on a construit des outils de collaboration, mais à très large échelle. Et donc, on arrive avec l'ONU, avec les institutions européennes, le gouvernement américain, français, allemand, ou des villes et des régions, à co-construire des lois, mais avec 10 millions de personnes. Et voilà. Et notre métier, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on reconnecte finalement le fait citoyen avec l'action publique. Aujourd'hui, on a eu plus de 100 millions de votes déjà sur nos opérations. Et finalement, comment est-ce que vous en êtes venu à avoir cette idée? Parce qu'on comprend très bien ce que vous faites et en même temps, ça paraît à la fois très simple. Il suffit de réimpliquer les citoyens dans les grandes questions de société en les faisant voter. Mais en même temps, ça paraît très compliqué quand vous dites on travaille avec l'ONU, avec toutes les grandes institutions mondiales. Comment vous arrivez à ce résultat, à cette mobilisation, à cette remobilisation citoyenne? En fait, il y a plein de solutions qui existent pour engager les gens. Et toutes ces solutions-là s'adressent à des gens qui sont déjà engagés. Nous, toute notre équipe, beaucoup viennent d'10 je dirigeais 10 dans un monde antérieur, et on était obsédés par le fait qu'on s'adressait aux citoyens le moins engagés. Et comme on a eu ce parti pris B2C, en fait, extrêmement puissant, ça a changé, à multiplier par 100 le nombre de personnes qu'on a réussi à engager. C'était ça notre recette de cuisine. Alors, vous avez toujours été, donc on le sait, on le voit, un observateur de la démocratie, et particulièrement avec l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous avez vu les interactions sur ces dernières années se faire, et peut-être d'une manière plus ou moins positive, voire même très négative parfois? Oui, alors en fait, il faut vraiment regarder les deux côtés. C'est de quelques années, en fait, c'est l'intelligence artificielle générative dont on parle. Il y a deux grands sujets un peu dangereux. Le premier, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour agir sur les élections de façon massive, par les candidats eux-mêmes, les institutions, voire par des puissances extérieures. Donc là, on a beaucoup travaillé sur les AI Act et notamment travailler avec les institutions européennes sur la protection des élections européennes dernières, de toutes ces ingérences-là. Et on a conçu ce qu'on appelle le bouclier démocratique, qui est une dizaine d'actions qu'a repris von der Leyen comme étant la priorité du nouveau mandat pour séculariser les élections et lutter contre la désinformation. Il y a un énorme risque avec l'intelligence artificielle de délégitimer le processus électoral, voire de questionner le libre arbitre des gens qui votent. Donc on est vraiment un enjeu très très pointu. Le deuxième risque énorme, c'est celui des biais. L'intelligence artificielle va conquérir la totalité des interactions entre les institutions et les citoyens en phase de vote et pas seulement. Et là, il est essentiel de pouvoir avoir un point de vue sur le degré de neutralité de l'IA utilisée. Et je crois qu'on en reviendra dans 2 secondes. Mais je voudrais juste qu'on n'oublie pas les côtés absolument fabuleux de l'intelligence artificielle dans le cadre d'un usage démocratique. Je vais juste donner un exemple, il y en a plein. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus compliqué. L'intelligence artificielle permet de décomplexifier le monde. La plateforme qu'on lance bientôt pour le Parlement européen et qu'on a fait pour le CESE, on prend la totalité de ce qui se passe dans l'Assemblée. Les textes de loi, les commissions, les débats en plénière, et on utilise une IA pour créer une accessibilité pour monsieur tout le monde dans n'importe quelle langue, quel que soit son niveau de connaissance ou de langage, et qui lui permet de savoir sur le glyphosate qui a dit quoi, qui est pour, qui a changé d'avis, est-ce que le texte de loi correspond au travail parlementaire en amont. Et ça change radicalement finalement le rapport entre le citoyen lui-même et l'institution. Donc il faut vraiment regarder les deux choses, mais c'est comme dans l'industrie, l'intelligence artificielle a 2 volets. Bien sûr, et vous parliez de ce programme pour l'Europe et le CESE. Est-ce que c'est ce programme mondial pour une IA au service de la démocratie? C'est de ça dont vous parliez, que vous allez faire émerger là, dans les prochains temps? Alors, non. C'en est un autre. C'en est un autre. C'est sur les biais, en fait, financé grâce à la BPI, donc je les salue. On a monté le plus gros programme de recherche de 50 chercheurs pendant 2 ans pour construire une IA qui est compatible avec des processus démocratiques.
Et donc c'est un programme qu'on a monté avec Sciences Po, le CNRS, la Sorbonne, et auquel est venu s'adjoindre Harvard, Stanford, mais aussi des gens comme Hugging Face ou comme Mozilla. Et c'est devenu aujourd'hui le premier programme mondial sur le sujet, qui a pour vocation de regarder tous les modes d'utilisation de l'IA dans l'intermédiation citoyenne, et sur ces modes-là, de redéfinir les principes démocratiques. Donc ça va permettre de qualifier en sciences sociales les biais d'opinion, les biais de représentation et d'autres biais auxquels personne ne pense. J'en cite un par exemple. Quand vous prenez un énorme document et que vous lui demandez une synthèse par l'IA, quelle part est donnée aux idées majoritaires par rapport aux idées minoritaires? Ce choix-là a un impact politique absolument gigantesque. Donc premièrement, on va faire un travail de sciences sociales, de définition des biais, et après avec le CNRS, on va faire un modèle d'évaluation de LLM qui permet de le scorer par rapport à ce modèle théorique, et ensuite de corriger les LLM pour fournir des LLM en des LLM, des large language models, c'est-à-dire des IA, des moteurs d'IA, pour les rendre compatibles avec un usage démocratique, pour ne pas qu'ils contribuent leurs propres biais. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est un programme français financé par la France et qui est devenu aujourd'hui le seul programme mondial de cette ampleur. Donc on est au cœur d'un sujet qui est peut-être le plus déterminant de l'humanité, parce que les crises écologiques qui vont arriver, les problèmes géopolitiques ne se géreront que par de la gouvernance partagée. Et là, pour le moment, la France a vraiment pris une position de force là-dessus. Une dernière question pour clore déjà cet entretien sur cette notion de progrès qui est le thème de cette année sur le Big. Quelle est votre vision ? Alors, contrairement à ce que je viens de dire, où je parlais de l'IA et de ses biais intrinsèques comme étant un problème, ce qui est le cas, aujourd'hui, la technologie, elle est tellement impactante qu'elle peut tellement changer les choses que le vrai risque, et ce qui qualifie un progrès ou pas, n'est pas la technologie elle-même, mais la manière dont on s'en sert. Et donc aujourd'hui, l'énorme frontière dans laquelle on est face, c'est la frontière de la gouvernance mondiale. Comment est-ce qu'on orchestre une gouvernance mondiale avec des acteurs aussi puissants que des États? Le multilatéralisme a du mal à espérer. Et donc je pense que le progrès ne sera possible qu'avec des modes de gouvernance partagés nouveaux. C'est un vœu pieux, mais sans ça, on ne sait pas où on va. Merci beaucoup pour cette vision de la démocratie, Axel Daucher, et donc pas Dauchez. Merci beaucoup. Merci à vous.